Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dans quelques jours, plus aucun enfant ne franchira ce portail. Les 4 classes de maternelle présentes dans cette annexe vont être déplacées dans d'autres locaux de la ville de Saint-Ouen. En cause, le trafic de drogue implanté à quelques mètres de là. Au mois de septembre, on a découvert des pochons de drogue. Ma fille, quand je suis allée la chercher, elle m'a tendu un sachet. Le matin, généralement, ils sont là, les guetteurs. Souvent, je passe, il y a des courses-poursuites. Les jeunes qui vendent de la drogue, en fait, ils lancent dans l'école pour se protéger. Ils ont jeté des bonbons de gaz. Ouais. Il reste encore 2 points de deal à Saint-Ouen. Ce qui prime, c'est la sécurité. On ne peut pas, à un moment donné, imaginer de fermer un établissement scolaire parce qu'il y aurait du trafic de drogue. On rénove le quartier, on aménage le quartier et justement, on lutte contre l'impact des dealers. Les parents d'élèves donc d'une école maternelle, vous l'avez entendu, de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, votaient aujourd'hui pour un éventuel déménagement de l'établissement en cause cette présence de points de deal juste à côté. Alors parlons vrai, est-ce que cette situation n'est pas le énième exemple de la faillite de l'autorité de l'État? Et à cette question, Saint-Ouen, les dealers sont-ils plus forts que l'État? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Laurent Zamekovski est avec nous, un porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Cette histoire est absolument incurvable. Ouais. Et je dirais, elle représente un tout petit peu ce qui se passe en France dans le domaine de la sécurité et de la justice. Nous avons là un mal indiscutable. Et ce mal va demeurer en place alors qu'on va faire bouger le bien ailleurs, malgré les protestations, et pour pousser le plus loin possible le sadisme démocratique, on va demander aux populations concernées de valider leur dépossession précisément à cause du mal qui reste sur place et du bien dont on va les priver. Et c'est le maire... Pardon, je suis très engagé sur ce plan-là. Le maire de Saint-Ouen, dont on parlait à une certaine époque comme une lumière de gauche, qui opère cela. Ouais. Ce qui me scandalise, c'est qu'on demande aux citoyens, après, n'est-ce pas, pour se donner bonne conscience, de valider un scandale. Éric Revel. Je partage la colère du procureur. J'y ajoute que c'est pas la première fois, si on a un peu la mémoire un peu longue. Vous vous souvenez qu'il y avait une école où on mettait des bâches à côté de la cour de récréation pour éviter que les jeunes enfants voient les types en train de se piquer avec des seringues. Donc en fait, c'est un recul de la République non-stop. Pardonnez-moi, c'est un recul de la République non-stop. Là, on parle d'enfants, on parle d'un trafic de drogue que plus personne n'est en mesure de juguler. Et puis, j'aurais aimé entendre sur le sujet, peut-être l'a-t-il fait, le ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui est quand même très fort pour prendre la parole offensif. Et pour dire, et pour faire voter une loi contre le narcotrafic. Mais concrètement, sur une situation comme celle-là, qui est concrète, qui intéresse des enfants et des parents d'élèves, on est totalement impuissant. La République a les bras ballants. Moi, je vais vous confesser que je n'arrive même pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à déloger les gens qui occupent ces endroits. C'est-à-dire que vraiment, j'essaye de réfléchir très concrètement. Techniquement, qu'est-ce qui empêche d'envoyer des policiers qui délogent les trafiquants ou les consommateurs de drogue de ces endroits pour laisser les enfants y être? Le manque d'effectifs, peut-être. Je ne saurais même pas vous le dire, mais on n'a qu'à mobiliser des gens. Je sais pas, il y a eu des opérations Place Nette, soi-disant que ça aurait eu des effets extraordinaires et incroyables. Visiblement, pas tellement. Enfin, on peut pas mettre des CRS devant toutes les écoles. Je suis bien d'accord, et c'est pour ça que pour moi, le cœur du problème, et je l'ai toujours dit, c'est la justice. Et c'est la judiciarisation de ça, et c'est l'enfermement de ceux qui sont responsables de ces trafics, évidemment. Mais sincèrement, dans ce cas précis, j'aurais aimé que la police municipale ou nationale s'active un peu plus sur le sujet. Surtout que Philippe a raison, désolé de faire un petit peu de politique, mais Karim Bouhamrane, on nous l'a vendu comme la gauche qui était droit dans ses bottes, la gauche qui avait de l'autorité, la gauche valeur de la République, etc. Sincèrement, c'est rien du tout. C'est la gauche classique comme on la connaît, c'est-à-dire celle du renoncement. Laurent Zamekovski, vous êtes porte-parole de la PEP. On disait par exemple il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, jamais un policier dans une école parce que l'école c'est un sanctuaire, mais pour les dealers qui l'encerclent, pas de problème, on n'est pas un peu chez les fous? Je crois que malheureusement, on se retrouve dans une situation qui existe
malheureusement pas qu'à Saint-Ouen. On a également des situations déjà à Paris avec des fumeurs de crack à proximité des écoles. On était obligé de protéger le chemin entre les deux. Il y a pas si longtemps aussi dans le sud. Malheureusement, ces situations il y en a de plus en plus et c'est véritablement problématique et on revient sur le problème en fait de l'accès à l'école, parce qu'il y a la question bien sûr de la sanctuarisation de l'école, de ce qui se passe au sein de l'école, mais tout simplement la possibilité d'y aller et d'en revenir, et notamment pour les plus jeunes. Et vous comprenez bien que quand vous êtes dans une maternelle avec des enfants très jeunes, dans ce contexte-là, c'est extrêmement anxiogène, surtout que ça dure depuis quand même pas mal de temps. Philippe Bilger veut réagir. L'invraisemblable, et je vous rejoins, c'est que j'ai entendu ce matin la ministre de l'Éducation nationale sortir cette phrase classique de tous les pouvoirs qui sont impuissants apparemment: on ne reculera pas, on fera preuve d'audace. Autrement dit, non seulement il y a de l'impuissance, mais une impuissance qui se célèbre. Ça, c'est scandaleux. Oui. Une réaction peut-être, Laurent Zamekowski ? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Philippe Bilger. Évidemment, il y a toujours dans ce gouvernement macroniste une alternance des bonnes analyses et de non-action en conséquence. Mais je pourrais dire ça d'énormément de sujets. Mais cette espèce de position de principe sur tous les sujets, mais qui n'est jamais suivi d'effet, c'est quelque chose qui est très symptomatique du macronisme. Je dirais la même chose pour l'antisémitisme, par exemple. C'est-à-dire, nous luttons contre l'antisémitisme. Vous comprenez, nous sommes le premier rempart pour les Juifs de France. Ah bon, qu'est-ce que vous faites ? On n'a pas vu une action sur l'antisémitisme. Où sont les analyses sérieuses ? De la même manière, pour cette question-là de la lutte contre la drogue, à part les opérations Place Nette de Gérald Darmanin et quelques annonces que je trouve un peu spectaculaires sur les prisons renforcées pour les trafiquants de drogue, etc. Je ne sais pas tellement ce que le gouvernement Macron a fait sur ce sujet. Quand des propositions de loi tombent, elles sont retoquées, c'est-à-dire qu'on les amende et on les réduit, donc c'est toujours un problème. Bien sûr, aussi. Est-ce que vous n'êtes pas indigné vous-même, monsieur, par je vous sens très calme, c'est une qualité par rapport à moi, bien sûr, mais il nous reste 40 secondes. Vous semblez moins indigné que nous. Résigné. Ouais, résigné, mais je veux dire, la situation, il faut avoir la tête froide pour pouvoir la résoudre. Là, les parents sont confrontés justement à un choix qui consiste à savoir si on doit ou pas évacuer l'école de manière temporaire, en tout cas c'est ce que j'espère. Parce que il faut aussi que la police puisse, je dirais, intervenir de manière peut-être aussi plus musclée, ce qui serait problématique avec nos enfants dans le coin. Donc, ce que nous on voudrait, c'est qu'évidemment. Après, c'est la période de vacances, on aurait pu l'organiser là. Pendant ce moment. Mais bon, allez. Il y a aussi, de toute façon, de manière générale aussi, un problème de logistique pour les parents. Vous savez bien que il y a quand même plusieurs classes à ventiler, et donc aussi, il y a c'est des écoles de proximité. Donc, pour les parents aussi, il y a une difficulté nouvelle, en termes de logistique qui va se poser à côté de ça aussi. Mais c'est vrai que la vraie question aujourd'hui pour nous, c'est la question de la sécurisation aux abords des écoles, le fait que les élèves puissent aller et revenir, et ainsi que leurs parents en toute quiétude. Merci beaucoup, Laurent Zamekowski, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Mickaël Sadoun. Merci beaucoup, Eric Revel. Vous restez avec nous. Le Kiki l'a dit. Oui, vous l'avez gagné. Je reviendrai tout de même demain. Et dans un instant, on revient sur la lutte contre le narcotrafic, justement, et le blanchiment d'argent. Passez une très bonne soirée. En tout cas, nous, on reste là jusqu'à 20h.